Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui revient souvent. La lutte se passe sur le terrain. Pourquoi ne viens-tu pas rejoindre Biram sur le terrain? Et je suis contre votre façon de lutte parce que vous êtes loin du terrain. Bon, c'est la même question qui revient tout le temps. Très bien. Seulement, ceux qui nous disent souvent pourquoi vous venez pas sur le terrain, ils sont sur le terrain ou disent qu'ils sont sur le terrain. Pourquoi on ne les voit pas? Ça, c'est une question aussi, un retour. Deuxièmement, pourquoi ne prennent pas le temps ou au moins la peine d'aller dire à Biram, bah écoutez, Diko, il est très très loin. Avez-vous besoin de lui là où il est actuellement? Ou sinon, pourquoi vous ne lui direz pas de venir vous rejoindre sur le terrain parce que vous en avez besoin? Voilà. N'est-ce pas aussi simple que ça? Qui ne connaît pas où se trouve le Mbagne, le chemin de la prison de Bagne, d'Aleg? Allez poser la question à Biram. Ou allez poser la question à Bouakar Messoud, ou à Balas, ou à Kanhamidou Baba, ou Ibrahim Mokhtarsar, ou d'autres et d'autres. S'ils ont besoin de Diko sur le terrain, ou s'ils ont besoin de Diko là où ils se trouvent. Au moins, vous avez la réponse. Au lieu de passer son temps à faire de la philosophie que la lutte se passe uniquement là où vous êtes, vous, apparemment. Des fois, dans votre salon, vous sortez même pas, vous êtes là, vous savez même pas de quoi vous parlez. J'ai remarqué cette question, elle revient, elle ressurgit comme ça, comme par miracle. À chaque fois qu'on démonte les mensonges, la manipulation de certains nègres qui se prennent comme si c'est le cerveau de la terre. Vous savez, le pouvoir, oui, l'homme qui est au pouvoir, il est mauvais. Mais des fois, c'est vraiment son entourage qui est beaucoup plus mauvais. Des fois, ils font des choses sans jamais qu'on demande qu'ils les fassent. C'est ça le problème des Mauritaniens. On exagère. On donne certainement des instructions, mais il y en a beaucoup qui font plus que les instructions. Voilà pourquoi il y a toujours des dérapages de partout. La lutte se passe là où on se trouve. S'il était possible de faire la lutte en Mauritanie, sans sortir du territoire mauritanien, vous pensez qu'on serait là aujourd'hui, en train d'écrire très très loin, en train de dénoncer loin de la scène? Si on n'était pas là où nous sommes aujourd'hui, vous pensez que ce sont ces petits, je sais pas quoi là, qui passent leur temps à faire des reproches par-ci par-là, qui vont faire ce que nous faisons à notre place? La lutte se passe sur le terrain, oui, très bien, mais est-ce que sommes-nous libres à mener notre lutte sur le terrain? Comment peut-on lutter alors qu'on n'est même pas reconnu? Comment peut-on lutter sur les bruits des bottes des faux généraux? J'ai l'impression que certains Mauritaniens se foutent la gueule des Mauritaniens. C'est pour cela qu'ils font trop de bruit sans rien faire. Ils passent leur temps sur la toile à raconter des bêtises, à faire croire au monde qu'ils sont les cerveaux de tout ce qui se passe, alors qu'en réalité, ils ne bougent même pas d'un iota. Nous, là où nous sommes, nous menons la lutte selon nos moyens, le peu de moyens que nous avons. Nous n'avons pas les moyens de l'État. Nous sommes mis en embargo dans notre propre pays. Et quand on se débrouille jusqu'à ici à un certain niveau, et pourquoi trouvez-vous que c'est pas normal que nous soyons à ce niveau, à ce stade, et en train de donner un coup de médiatique ou à alerter les organisations internationales sur ce qui se passe? Vous pensez que si on n'était pas là aujourd'hui, les gens vont parler des arrestations de Biram, les gens vont parler de séquestration, les gens vont parler de meurtre, les gens vont parler des viols, les gens vont parler de l'esclavage, du racisme, de l'exclusion. Mais de qui se moquent ces gens-là? Il faudra arrêter ces conneries. C'est des imbécilités pures et dures. La lutte, ce n'est pas seulement se trouver à la portée de l'ennemi. Je suis désolé. Comment peut-on lutter en étant sous la main de l'ennemi?
On n'est pas quand même censé tout le temps d'être tous dans une même boîte pour être écrasés. Mais de grâce, il faudra que ces nègres réfléchissent un peu, ça suffit. Il faudra quand même avoir les kilos d'affronter sa propre réalité. On n'est pas obligé d'être un esclave d'Aziz pour lutter, ni un esclave d'X ou d'Y. On n'est pas obligé d'être sous les bottes de tel pouvoir ou de tel pouvoir pour mener ou pour défendre ses idées. Il est où votre problème? La lutte se passe sur le terrain, oui, mais que faites-vous derrière vos ordinateurs en train de pianoter du matin au soir? À chaque fois qu'on se connecte, on va à vos gueules. Même si on appelle à manifester, vous ne sortez pas. Mais vous êtes toujours prompt à nous reprocher, nous, qui faisons notre travail de communication, notre travail d'information, à vouloir nous jeter sur le nez, comme quoi la lutte s'est passée sur le terrain. Bien sûr, mais allez-y, on vous attend, on vous observe. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, monsieur, dame? Il faut arrêter de se moquer des gens. Vous en voulez à Diko parce que Diko, maintenant, il est, je sais pas, là, vous pouvez imaginer. Et puis, pour vous, du moment qu'il est à l'abri, non, il doit venir, qu'on le foute en prison, et puis tout le monde est là, en train d'applaudir, de se gratter les couilles, je sais pas quoi. Mais c'est quoi ce bordel? Il faut quand même être digne en certains moments. Voilà, il y en a marre de ces petits reproches de merde à la con, comme quoi, tous les jours, oui, la lutte c'est pas sur le terrain, mais allez-y, monsieur, allez-y, personne ne vous empêche. Vous êtes sur le terrain, mais pourtant on vous voit pas. Tous les jours, il y a des manifestations. Tous les jours, pourquoi vous n'allez pas? Division est gravement malade. On vous voit pas devant la prison pour crier comme quoi il doit être relâché pour qu'il se soigne. Franchement, il y a des nègres tellement cons qu'on comprend que la dictature a encore de beaux jours devant elle. Je vous remercie.